Salut à tous. Ce soir, nous allons répondre à une préoccupation courante. Ce soir, nous allons chercher à comprendre. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est qu'un cheval de Troie de façon claire et précise, puisqu'il y a tout un tas de choses qui se disent sur les chevaux de Troie de façon générale. Ok, il faut d'abord dire qu'un cheval de Troie, c'est encore en anglais ce qu'on appelle un Trojan. Donc ce sont des agents et malveillants, parfois nocifs. Nous allons commencer. Voyons de plus près un peu. Je me suis permis de vous amener sur le Deep Web directement. Là, ça nous aiderait à faire des illustrations propres. Je voudrais vous montrer cet exemple-là. Regardez bien ce code. Vous voyez bien ce code là. On va essayer de revenir sur notre site. Voilà. Si vous devez bien constater, c'est à peu près les mêmes scripts qui ont été utilisés. Il y a les commandes delete qui ont été utilisées à chaque fois. Donc on va revenir un peu plus tard sur ça. Donc ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que les gens vous font comprendre sûrement que ces gens de code, que ce sont des chevaux de Troie, bon, ou des Trojans. Ce qui n'est pas vrai, puisque si on entre bien dans la conception du thème, vous allez voir que les Trojans ou les chevaux de Troie, ce sont des espions en réalité. Ce sont des logiciels espions. Vous voyez, à l'intérieur, on met parfois des commandes, des scripts, on met des plugins ou tout un tas de choses. Mais c'est en réalité, en général, des programmes espions. Un Trojan ou un cheval de Troie, on peut l'insérer facilement dans un logiciel ou à l'intérieur d'une application. Pour qu'une fois en possession de l'utilisateur, que ce programme nous permet d'avoir une prise en main à distance de façon anonyme sur ces derniers. Voilà. Donc c'est ce qu'est en réalité un cheval de Troie. Voilà. Donc il faut comprendre ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'il faut faire la différence entre un cheval de Troie et un virus, sûrement destructeur. Vous voyez, puisque quand de façon un débutant va sur Google et qu'il tape cheval de Troie, ou bien oui, il tape cheval de Troie, quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, il y a déjà tout un tas d'amalgames qui a déjà envoyé sur Google, donc très rapidement il peut tomber facilement sur ce code. On va lui faire comprendre que d'ouvrir un bloc-notes, de copier ce code à l'intérieur et de l'envoyer à un pote. Et une fois que ce pote ouvre ce programme, qu'il aura accès à son ordinateur ou à son téléphone. Ce qui est archi faux, totalement faux, puisque d'abord, regardez bien ce bout de code, il n'y a aucune extension, aucun plugin. Ça ne fonctionne pas comme ça, les espions. Donc, ils vont vous dire cela et bêtement, ce dernier va prendre ce bout de code, il va l'exécuter, il va l'envoyer à un pote. Mais si vous devez essayer de faire la lecture un peu plus proche de ce code, vous devez bien comprendre qu'il y a des commandes echo, off qui est utilisées. Et si vous voyez un peu ici, vous voyez très bien là, DLC, Windows, DLC, DL, c'est en réalité des commandes delete. Donc ce sont des scripts de suppression de mémoire qu'on utilise souvent dans des codes malveillants. Voilà. Donc ce sont ces genres de scripts qui ont été utilisés dans ce code. Voilà, donc quand vous l'exécutez sur un ordinateur, c'est systématiquement, vous avez la destruction de ce dernier. Des personnes mal intentionnées vous balancent ce code, surtout aux débutants qui ne savent rien. Et ils vont vous faire comprendre que ce sont des Trojans, ce sont des logiciels espions, ce sont des logiciels, des programmes pour espionner un pote, un ami, tout c'est quoi, je ne sais quoi. Et donc, vous prenez bêtement ces bouts de code et puis vous rendez vraiment la vie compliquée à vos amis ou à vous-même, puisqu'il y a d'autres parfois qui vous donnent des codes qui vous expliquent que le code fait un truc A alors qu'en réalité le code exécute autre chose. Donc
il faut surtout vous méfier de ces genres de choses. J'ai quelques exemples de ces codes ici que moi-même j'ai concordé un peu sur le Deep Web. Vous voyez par exemple, si je viens ici, il y a ce dossier par exemple, dossier PC mort, Trojan. Ceci par exemple, si vous voyez très bien comparativement à ce que je vous ai montré tout à l'heure là-bas, vous voyez, c'est le même script qui a été utilisé. Donc ceci c'est aussi un Trojan. Si jamais vous venez à l'exécuter sur votre ordinateur, eh bien, tout partira en fumée sûrement. Vous voyez un peu. Donc après cela, vous voyez, il y a des virus matriciels. Ça c'est du code bêta. Il n'y a rien d'intéressant. Donc vous devez bien comprendre à chaque fois tous les virus qui sont très dangereux. Je les ai mis dans un simple bloc-notes de test pour ne pas avoir les exécuter. Par contre, ceux qui sont inoffensifs, je les ai mis en point bax. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut appeler un Trojan. Un Trojan, un vrai Trojan, je vous montre ceci par exemple, ce code. Bon, je ne vais pas vous le laisser, peut-être pour ceux qui en veulent, ils peuvent me faire une demande spéciale et je vais je vais voir, je vais leur donner. Donc ceci par exemple, c'est un Trojan, c'est un logiciel espion que moi-même j'ai obtenu une partie sur le Deep Web, et puis j'ai complété des plugins. Puis il y a tout un tas de bibliothèques, hein, détrompez-vous. Ce ne sont pas du copier-coller, c'est pas un code que vous allez juste coller dans votre éditeur et vous allez exécuter très rapidement et puis paf, ce serait fonctionnel. Non, 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 il y a plein de choses à ajouter. Donc ce code c'est déjà un code final. Ça c'est un cheval de Troie que j'ai achevé moi-même. Vous voyez, donc c'est un cheval de Troie ici qui est capable de, une fois sur la machine du victime, est capable de lui stocker tous ces documents tests. Donc je veux dire Word, Excel, PowerPoint, tout ce qui est document Office. Vous voyez, ce Trojan est capable de les uploader facilement vers une adresse anonyme que moi-même je ne vais pas seulement vous montrer l'adresse que j'ai inséré à l'intérieur du code. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu comme ça ça se passe. Et vous voyez très bien qu'il y a une grande différence entre ce code et le pot de code de quelques lignes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un peu ce que je voudrais vous expliquer en ce qui concerne les Trojans et la différence qui est entre un cheval de Troie et un virus sûrement. Puisque si on retourne sur le Deep Web, ça, je vous conseille même pas d'essayer d'exécuter ce genre de code sur votre ordinateur, puisque vous êtes sûr que vous perdrez tout, vous perdez tout en une fraction de seconde, vous perdez tout, puisque ça c'est vraiment du code malveillant. Donc il faut savoir de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous cherchez sur le net. Donc ce sera tout pour ce soir. Peut-être je ferai d'autres tutoriels sur celui-ci. Bon, je vous ai fait visiter le Deep Web. Peut-être si des gens en ont vraiment besoin de connaître un peu plus, je peux faire un tutoriel spécial pour ça. Mais il est toujours utile que vous n'en trouverez pas assez de tutoriels comme ça sur le Deep Web, puisque c'est un peu de l'anonymat. Mais je vais le faire et je resterai dans les limites conseillées. Donc c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous. Avant de partir, quand même, je voudrais vous présenter mon blog personnel. Du coup, j'ai eu l'idée même, j'ai commencé par rédiger l'article. Ici, je suis sur mon blog personnel. Je vais le charger ici, LBsoft. Je vais le charger. Donc vous êtes même chanceux puisque le tutoriel est en train d'être, l'article est en train d'être rédigé à l'instant même sur mon blog. Donc je ne l'ai pas encore achevé comme vous pouvez le constater. Je n'ai qu'inséré le titre de l'article. Voilà, donc ici, c'est mon blog ici. Il y a plein de tutoriels. Je vous demande de vous abonner à ma newsletter.
Ok. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de données, il y a plein de trucs à voir. Oui, je vous laisserai sûrement le nom de la chaîne dans la description puisque je suis connecté sur Gmail ici. Ok, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Hey girl, hey girl, why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though?